Donc, actuellement, on a la LED comme ça. Donc, il faut que les diodes lumineuses soient placées de gauche à droite dans le phare. Donc, comme vous dites, 3h à 9h dans le phare. Pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Donc, si actuellement c'est mal placé, vous pouvez tourner le socket. Puis pour en arriver à ça, bon, là actuellement, la coche du socket H7 est ici. Donc, il faudrait la déplacer là ou là, dépendamment de vos besoins. Donc, on prend nos mains, on tourne la portion du haut, qui est véritablement le socket H7. Et ça, ici, c'est l'adapteur. Donc là, maintenant, on les replace, mais on les replace dans une position un peu différente. Puis le socket H7, ben là, au lieu de le placer dans la position initiale de tantôt, ben on le place une coche plus loin. Ok, ça c'est la position de tantôt. Donc l'autre position, c'est ici. Puis là, ensuite, ben, on appuie et on tourne. Et voilà, il est placé dans une autre position. C'est sûr qu'il n'y a pas 50 positions autour sur le LED, là, donc à peu près 4 ou 5 positions. Il n'y a pas un infini de positions. Là. Mais normalement, vous devriez trouver la position idéale pour que ça soit placé correctement dans le phare. Sinon, ben, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire. Donc, c'est comme ça qu'on peut enlever le socket, replacer l'adapteur et replacer le socket par-dessus. Puis parfois, ben, c'est sûr que c'est un petit peu forçant, là, un petit peu, là, parce que des fois, c'est ici la languette, elle frotte tout le tour du LED, là. Donc, ça rend ça un peu plus difficile pour que ça tourne, là, mais en fait, moi, je trouve que c'est une bonne chose que ça soit un petit peu serré, là. Ça permet à l'adapteur d'être serré sur le LED puis de pas bouger là, pour rien, là. Parce que parfois, des fois, là, on met des adapteurs puis ils bougent. Puis quand on arrive le temps de le visser dans le phare, ben ça arrête pas de bouger. Donc c'est vraiment difficile à placer dans le phare. Donc voilà, merci.